Allez, voilà. Bonjour à tous. D'entrée de jeu, je vais d'abord vous demander de partager massivement cette vidéo là, qui concerne notre camarade Axel Ngueta, alias Macron Premier, qui jusque-là est maintenu dans les geôles de la Maca. Dit-on pour une plainte de Jean-Louis Bion. Oui, c'est avéré. C'est effectivement Jean-Louis Bion qui a porté plainte contre le communicant du PDCGD. Mais derrière Jean-Louis Bion se cachent des mains noires. Et nous savons que Jean-Louis Bion n'agit pas tout seul. Mais je vais ici vous dire et en même temps adresser un message à l'ensemble du personnel du PDCGD. Aujourd'hui, vous êtes tous sur écoute. Oui, oui, vous êtes tous sur écoute. C'est pourquoi ici, il y a des applications de protection, je vais dire des données personnelles, même qui cryptent les messages. Il faut se connecter sur ces applications-là pour faire passer les messages. Oui, pour faire passer les messages. N'utilisez plus les plateformes comme WhatsApp, qui ne sont pas des plateformes sécurisées et qui sont très suivies par le gouvernement Ouattara. Parce qu'aujourd'hui, nous apprenons que tout le matériel informatique du camarade Axel Ngueta a été donc intercepté. C'est pourquoi je vous dis que derrière la plainte de Jean-Louis Bion se cache la main du pouvoir. Ils veulent effectivement voir s'il n'y a pas une certaine corrélation entre les agissements de Macron Ier et la plupart des cadres du PDCDA, ou vérifier pour voir s'il n'y a pas un plan commun ou une quelconque stratégie qui se cache derrière, on va dire, la politique du président Tidjane Thiam. Donc, voir quelles sont les personnalités qui sont en contact avec le camarade Macron Ier. Donc, voilà toutes les investigations qui seront menées. C'est pourquoi je vous exhorte à télécharger les applications sécurisées. Vous avez Telegram, il y a pas mal d'applications qui sont sécurisées. Même pour émettre les appels, il faut commencer à sécuriser vos informations et les appels téléphoniques. Quand je finis de dire ça, je vais maintenant m'adresser au ministre Jean-Louis Bion. Voyez-vous, je pense que cette stratégie vise à affaiblir la communication du président Tidjane Thiam, vise à décourager tous ces jeunes qui ont décidé de défendre l'image du président Tidjane Thiam sur les réseaux sociaux. Tout simplement parce que le pouvoir a remarqué que sur les réseaux sociaux, la communication du président Tidjane Thiam est très intense. Et ils ont du mal même à faire face à cette communication. Donc il faut déjà envoyer un message fort. Ils savent très bien que les militants du PDCRDA n'ont pas cette ferveur, n'ont pas cette fibre révolutionnaire en eux, et qu'en cas d'arrestation d'un activiste, systématiquement ça va décourager les autres jeunes qui viennent ici défendre le président Tidjane Thiam. Mais nous autres, nous sommes aguerris. Nous autres, nous sommes aguerris. Et je vais ici envoyer un message à mes camarades pour leur dire, ne faiblissez pas, c'est le prix à payer. Quand on devient politique, il faut savoir qu'à tout moment, on peut faire la prison. Donc, il faut se préparer à cette réalité. C'est une réalité qui ne doit échapper à aucun politique. Donc, nous y sommes préparés. Maintenant, à Jean-Louis Bion. Voyez-vous, dans l'une de vos sorties sur un plateau de télé, vous avez estimé que lorsque le débat politique sera ouvert, le président Tidjane Thiam sera hors sol. Parce que simplement, selon votre inconscient, le président Tidjane Thiam ne pourra pas faire face aux critiques. Ce n'est pas parce qu'il sera dépaysé du débat politique ou bien sur le volet économique, non. Mais simplement, selon votre inconscient, vous avez estimé que le débat politique sera tellement virulent que le président Tidjane Thiam, celui-là que tout le monde a connu au niveau de la diaspora, celui-là qui n'est pas, on va dire, virulent, celui-là qui a des valeurs, ne pourra pas accepter moralement donc le poids de ces critiques. Raison pour laquelle vous aviez dit que quand le débat politique sera ouvert, il sera hors sol. À cause de l'ampleur des effectifs, à cause de l'ampleur des critiques à caractère xénophobe et tribaliste à son encontre. Mais aujourd'hui, vous avez vu que tout ça lui a glissé sur le corps. Malgré toutes les critiques, toutes les attaques personnelles qu'il a supportées, il a subies. Les attaques même en ce qui concerne son intimité familiale. Certains me sont rentrés dans son intimité familiale pour descendre moralement le président Tidjane Thiam. Mais jusque-là, vous êtes rendu compte que effectivement tous ces efforts malsains n'ont pas eu gain de cause.
Donc, il faut maintenant procéder à l'arrestation de ces jeunes-là aujourd'hui qui défendent coûte que coûte le président Tidjane Thiam. Mais vous avez taxé les partisans du président Tidjane Thiam ou même les militants et cadres du PDCRDA de Ropero. Nul n'a porté plainte. Valérie Yapo, sur le plateau de Live TV, a taxé subtilement le président Tidjane Thiam d'étranger. Nul n'a porté plainte. Nombreux sont ces probillons qui stigmatisent à longueur de journée le président Tidjane Thiam sur ses origines, sur son patronyme. Nul, aucunement, il n'a porté plainte. Parce que c'est une personnalité publique. C'est un homme politique. Et un homme politique ne peut pas porter plainte à tout bout de champ. Sinon, le président Alassane Ouattara allait porter plainte pratiquement contre toute la Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo aujourd'hui, que certains évoquent son intimité familiale sur la place publique, il allait aussi porter plainte. Mais non, ce sont des personnalités d'une autre dimension. Ce sont les petites personnes qui portent plainte. Les petites personnes, ce sont elles qui portent plainte. Et si vous êtes en train de monter vos limites, à travers l'arrestation de Macron Ier, la plainte que vous avez eu à poser, mais vous montrez vos limites. Vous montrez que vous n'avez pas la carrure de diriger la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, pour une simple critique, ce que vous appelez diffamation, vous êtes prêt à enfermer un Ivoirien. Mais on s'imagine déjà sous votre pouvoir. Vous qui vouliez être président de la République, on s'imagine déjà sous votre pouvoir, c'est-à-dire la liberté d'expression n'aura aucunement d'effet. Donc voilà, déjà les prémices de votre pouvoir, les limites déjà de votre pouvoir et les limites même de votre ambition. Quand vous dites que non, quand on veut, on peut faire la politique sans insulter, on peut faire la politique sans diffamer. Mais aujourd'hui, prenez vous-même vos partisans. Mais ils diffament à longueur de journée sur le président Tidjane Thiam. Quand ils taxent ici le président Tidjane Thiam des Sénégalais, est-ce qu'ils ont la preuve matérielle pour justifier que le président Tidjane Thiam des Sénégalais? Mais l'homme, jusque-là, il ne porte pas plainte. C'est ça, un homme politique. Et je suis en train de dire qu'aujourd'hui, vous êtes le proxy du RHDP. Ce n'est même plus caché. Vous êtes le proxy du RHDP qui a du mal à canaliser le président Tidjane Thiam et le PDCRDA, qui a du mal à mettre la main sur le PDCRDA. Et vous êtes celui par qui le RHDP passe pour fragiliser le PDCRDA, pour déstabiliser le PDCRDA, pour s'attaquer au président Tidjane Thiam. Parce que cette plainte que vous posez, aujourd'hui, on ne peut pas le mettre sur le coup du RHDP ou au crédit du RHDP. Si on le fait, ils vont dire que non, c'est une crise interne au PDCRDA. Donc, en tant qu'Ivoirien, en tant que citoyen ivoirien, vous avez toute la latitude de porter plainte. Et donc, le gouvernement ou l'État, les appareils répressifs de l'État, la PLCC, se sert de cette plainte-là pour abattre le PDCRDA, pour abattre les pions gênants au sein du PDCRDA, pour ne pas avoir tout le sacerdoce sur lui, pour ne pas être accusé. Donc, vous êtes le proxy du PDC, du RHDP. Vous êtes le proxy du RHDP. Mais moi, je comprends. Vous êtes acculé, monsieur le ministre. Vous êtes acculé parce que là, vous jouez la longévité économique de votre entreprise Sifka. J'insiste là-dessus parce que je sais que vous subissez une pression. Parce que les agissements que vous posez ne sont pas les agissements d'un homme politique qui veut vraiment présider à la destinée des Ivoiriens. Vous subissez une pression énorme. Et quand on connaît ce pouvoir, qui est prêt à tout pour se maintenir, pour étendre son hégémonie, il ne peut pas, on va dire, lésiner avec les moyens. Ce pouvoir-là ne peut pas lésiner avec les moyens. Et je pense que tous les moyens, toutes les cartes sont mises sur la table pour que vous fassiez ce que vous êtes en train de faire. Mais nous allons résister et nous allons combattre pour mettre fin à ce pouvoir qui est très injuste, qui est très très injuste et très instable. Quand il s'agit des pro-ados qui attaquent violemment le président Tidjane Thiam, on ne voit pas la PLCC. Quand on voit les commentaires sur Facebook en train de stigmatiser, en train d'invectiver, en train d'insulter les leaders politiques de l'opposition, on ne voit pas la PLCC. Mais il suffit qu'un leader de l'opposition ou qu'un militant de l'opposition s'attaque au régime et la PLCC brandit son arme
son bâton de pèlerin pour établir la justice. Et nous allons combattre jusqu'au bout. On est ensemble.